خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الزول في اللون في لاك دالجيري بارت مرحبا بكم. جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح جيسبر كو لو سون اي ليماج فو بارفيان اسكو راكم تسمعوا فينا مليح اسكو فو بوفي جوست مو كونفيرمي السون ليماج اسكو راكم تشوفوا فينا مليح باسكو اليوم nous avons un sujet hyper important ماذا بينا نحكوا عليه اليوم وتبعونا وتبعوا les étapes de notre raisonnement. Et vous pouvez même, nous sommes là aussi pour proposer des solutions, nous ne sommes pas que là pour critiquer, pour déconstruire ou là pour vilipender, même pas, c'est pas notre rôle de vilipender, critiquer oui, déconstruire les mensonges et la désinformation oui, mais proposer aussi des solutions et des pistes de réflexion pour un avenir meilleur dans notre pays, c'est aussi notre rôle. C'est un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, c'est le week-end pour ceux et celles qui, je parle de nos lecteurs et lectrices qui habitent à l'étranger, qui sont dans les pays où le week-end universel est appliqué. C'est une reprise demain à Alger et ailleurs à travers les villages du pays, même si nous avons commencé un peu tard. Mais nous avons voulu laisser tous les événements de l'actualité. On laisse toujours la dernière heure de la journée pour choisir le bon sujet, le bon menu qui nous semble à nous le dossier le plus important. Et qui c'est lui qui a l'impact le plus concret, le plus important, le plus considérable plutôt sur la vie quotidienne de nos compatriotes. Voilà, exactement, nous voulons être aussi une force de proposition. Nous, les images d'Ateboun qui s'est déplacé à Club des Pins, au CIC, le Centre international des conventions de cet État Club des Pins. Oui, ils ont parlé des startups. Il y a eu une exposition, il y a eu une exposition, une foire. Appelons ça plutôt une exposition. Oui, Tebboune, il a fait un discours où il a fait pas mal de promesses, de nouvelles promesses concernant le développement des startups algériennes. C'est un sujet hyper important. On va essayer de comprendre les dessous de ces promesses, les tenants, les aboutissants de ce nouveau dispositif. Le gouvernement algérien a promis de l'appliquer le plus tôt possible. Abdelaziz Jarrad était là présent. C'est lui et Yassine Ouelid, le jeune ministre délégué chargé du développement des startups qui ont organisé cette initiative. Tebboune est venu là pour faire son discours et annoncer des nouvelles mesures censées révolutionner un peu le secteur et tout en promettant un avenir meilleur aux jeunes Algériens qui veulent se lancer dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Bon, premier constat, d'abord oui, les annonces sont intéressantes, les intentions sont bonnes. Les intentions sont bonnes, c'est noble, vouloir développer les startups, vouloir développer l'innovation, vouloir aider les jeunes à créer leurs propres entreprises pour se lancer dans des projets technologiques innovants, c'est noble. Qui trouve le discours de Tebboune Wahdo. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire que Tebboune a raison, ni pour dire qu'il a tort. Moi, j'analyse d'abord les faits. Il faut que nous, les Algériens, nous soyons professionnels et nous soyons objectifs. D'abord les faits, d'abord les idées, d'abord les informations, ensuite la personne. La personne en dernier lieu, et on ne peut même pas ne pas s'attarder sur la personne. On ne s'attarde sur la personne que lorsque elle cause problème, ou elle est partie intégrante d'un problème qui empêche le pays de se développer. Voilà une démarche qui est rationnelle et c'est la démarche que fait Algérie Park nous voulons développer. Donc Tebboune, effectivement, il a fait des annonces. Un fonds national de financement des startups, oui, c'est intéressant. C'est prometteur, c'est beau, c'est noble. Enlever la bureaucratie pour créer des startups, c'est noble. Commencer à créer une société uniquement avec un système déclaratif, sans subir les démarches administratives de la CNLC, le Centre national de registre du commerce, c'est une idée intéressante. Mais bon, la question qu'on doit se poser, est-ce que ces idées sont applicables en Algérie? Est-ce que ces idées, premièrement, sont applicables en Algérie? Et deuxièmement, est-ce que ces idées sont suffisantes? Est-ce que ces idées-là sont suffisantes pour permettre à l'Algérie de se développer? C'est ça l'idée la plus importante. Je ne sais pas s'il y a un manque de lumière. C'est tout, vous percevez tout bien. S'il y a un manque de lumière, vous le disiez, et on avance au fur et à mesure en attendant de progresser un peu dans notre sujet. Donc je disais, Yajma'a, si les paroles sont encourageantes, oui. Mais bon, pour développer un pays, on n'a pas besoin que de paroles. Il n'y a pas que des paroles. Il n'y a pas que des promesses.
Et d'abord, lorsqu'on fait des promesses, lorsqu'on met en place un dispositif et on promet d'appliquer des mesures, il faut toujours se poser la question, est-ce que les mesures sont en accord ou là en adéquation avec la réalité économique et sociale et politique que vit l'Algérie, ou là dans laquelle vivent les Algériens, ou là à laquelle sont confrontés les Algériens et les Algériens chaque jour. Le premier constat. Le discours que les startups c'est un moteur de développement. L'Algérie va se développer et elle va devenir un pays développé grâce aux startups. La question elle mériterait un débat parce que l'histoire actuelle, l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du développement des pays, ou là dans l'histoire des pays développés dans leur parcours, il n'y a pas un pays développé, le développement par les startups. Non, les startups, c'est l'aboutissement, c'est le résultat d'un pays qui s'est développé. La startup, l'existence de startups dynamiques n'est que le reflet et la conséquence du développement d'un pays. Mais il n'y a pas un pays qui est sous-développé, qui est développé grâce aux startups. Regardons les États-Unis, la Silicon Valley, oui, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Netflix, etc. Toute Zoom, l'application qui est en train de faire ravage, l'application qui permet le télétravail, le téléenseignement, toutes ces startups américaines sont aussi le symbole de l'économie américaine. Mais l'économie américaine existe et elle est puissante bien avant l'arrivée des startups, bien avant l'avènement, bien avant la création de ces startups. Les startups n'est que le résultat. L'explosion technologique des startups n'est que le résultat du développement d'un pays. Les États-Unis, la Silicon Valley, la San Francisco, San Jose, Google ou Yahoo, c'était déjà une puissance industrielle. Ils ont réussi dans l'industrie lourde, ils ont réussi dans le chemin de fer, ils ont réussi dans l'industrie automobile, ils ont réussi dans énormément de secteurs. Donc, les startups ou Google, les GAFA, Amazon, etc. Kif, dans tous les autres pays au monde, le Japon, la Chine, l'Europe, tous les pays se sont développés d'abord grâce à l'industrie, grâce à d'autres modèles, grâce à la recherche scientifique, grâce à d'autres types d'économies, à d'autres industries, les startups. La startup, c'est la dernière étape du développement. C'est le point culminant du développement. Aujourd'hui, il y a un seul pays au monde qui a fait exception, c'est Israël. Israël, Israël, الكيان الصهيوني حبيتو كما سمعتوه انا نامن بحاجه باللي اسرائيل هذه فيها الشر فيها كذا دارت الشر الفلسطينيين ولكن فيها des exemples importants sur le plan du savoir, sur le plan du développement économique et sur le plan de la puissance industrielle. Il y a qu'Israël qui a réussi qui n'a pas fait comme les autres pays occidentaux, qui a misé énormément sur les nouvelles technologies, sur les startups, etc. Et qui a ensuite, ça lui a permis ensuite de gagner beaucoup d'argent, d'augmenter énormément sa croissance économique grâce à ces startups. C'est-à-dire ce n'est pas une ancienne puissance industrielle ou là une ancienne puissance économique qui est devenue ensuite une puissance technologique. C'est un pays qui a été récemment créé, mais qui a profité du soutien de l'Occident, de sa diaspora juive israélienne qui est énormément influente à travers le monde. Ensuite, elle a développé son secteur technologique. Donc, هذا الكونستا الملاحظة هذه يا جماعة لازم نفهموها مليح. Les startups ne développent pas un pays. باش يكونوا des startups, le pays doit être déjà développé. Deuxièmement, maintenant les caractéristiques de l'Algérie. انت تقول لي بلي ندير لك un fonds de financement pour financer ton projet. يا خويا يعطيك الصحة بارك الله فيك. تقول لي بلي نحي لك لا بيروقراسي تاع CNRC pour créer l'entreprise. نقول لك يا خويا يعطيك بارك الله فيك. بصح اليوم c'est quoi l'utilisation d'internet en Algérie? 59% de la population algérienne utilise Internet, ce qui est encore très faible par rapport à beaucoup de pays. Tous les pays où les startups se développent et sont très puissantes et gagnent de l'argent, c'est des pays où l'utilisation d'Internet dépasse les 70%. La Turquie, c'est plus de 71-72% de la population qui utilise Internet. La Corée du Sud, plus de 95% de la population qui utilise Internet. La moyenne européenne, elle est de 92 à 93% de la population qui utilise Internet. Au Vietnam, c'est plus de 75%. Au Chili, le Chili est un pays de l'Amérique latine. Chili, ils ont fait comme la Silicon Valley. C'est Silicon Valley. Silicon Valley. Un environnement, un écosystème
On va parler de ce que c'est qu'un écosystème des startups, où 82% de la population utilise Internet. Déjà, nous avons que même pas 60% de la population qui utilise Internet. Comment une startup en Algérie peut se développer, et elle peut prospérer, et elle peut créer des richesses, dans un pays où l'utilisation d'Internet n'est pas encore en norme mondiale, n'est pas encore en norme des pays développés. Deuxièmement, il y a deux trois كلمة لك دراهم ونعاونك وشفنا تبون اليوم déjà اليوم ملاحظة مهمة l'exposition تاع اليوم. Personne n'a remarqué quelque chose. D'ailleurs, le club des pains, il n'y avait que 40 exposants. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 40 exposants menant des institutions, menant des incubateurs des institutions de l'État, menant des associations. Le nombre des startups réellement algériennes, 100% algériennes qui a participé à cette exposition est de même pas une trentaine. Une trentaine de startups dans un pays de 44 millions d'habitants. C'est déjà une anomalie. C'est déjà totalement anormal. وهذا التبوين ما لاحظهاش يعني ما جاتوش حاجه تجيبها كيف 44 مليون d'habitants dans l'exposition جابوهم كاع الجزائر وجابوهم كاع الكلوب دي بان c'était une trentaine de startups. Déjà c'est anormal. Leur nombre il est très bas. Et vous allez comprendre en conclusion parce qu'on a dit plusieurs émissions avec des documents, avec des chiffres, avec des constats, avec des faits qui sont vérifiables, vous allez comprendre, parce que le monde des startups هذا اللي يتكلم عليه تبون ويتكلم عليه les autorités algériennes راهم يبيعوا فيه يعني ماشي وهم بالك l'intention تاعهم elle est sincère. تبون il a dit اليوم notre objectif est de créer d'ici 2021 1500 à 2000 nouvelles startups. 1500 à 2000 entre 1500 et 2000 nouvelles startups. Alors que اليوم في الصالون il n'y avait qu'une trentaine de startups. Donc c'est ambitieux, مليحة l'ambition. بصح l'ambition تمشي avec un plan d'action, تمشي avec des considérations qui sont raisonnables, تمشي avec des caractéristiques, تمشي avec des conditions et des critères de réussite. Déjà, l'Algérie est un pays hyper sous-développé. En start-up, on a droit en conclusion, parce qu'il y a un rapport mondial qui a carrément exclu l'Algérie des pays qui comptent un écosystème favorable aux start-up. Ça c'était en 2020. نهضروا عليها من بعد. بالخلاصة نجيو بالعقل. اليوم ندير انا ستارت اب الجيري ما عندناش انترنت عندك غير الجيري تيليكوم واحد مونوبول عندك الجيري تيليكوم ديجا اليوم جو فو كريي اون انتربريز ماشي اون ستارت اب نيمبورت كان انتربريز نحوس على ابونمون انترنت ما كاش لا كونيكسيون انترنت ثقيله لو ديبي ثقيل باش نجيب اون بون كونيكسيون لازم لك معرفه باش تجيب كونيكسيون لا دي اس ال لازم لك معرفه كيفاش انا dans un pays je peux développer les startups et je peux développer une économie numérique avec un seul opérateur qui est Algérie Télécom et qui a le monopole pour la commercialisation de l'accès Internet et qui offre des débits Internet parmi les plus longs au monde. Mais chez en Afrique, les plus longs sur la planète, au monde. Nous avons l'un des débits Internet les plus longs au monde. Déjà, c'est anormal. Donc, il y a un mécanisme de financement. Vous avez la bureaucratie. Vous passez مع Algérie Télécom. وتقول استعمل لا كونيكسيون تاع Algérie Télécom. وتقول لي قاعد انت تدبر راسك كيفاش Algérie Télécom هي اللي عندها المونوبول. هذه ما عندهاش معنى. aucune start-up au monde تجيب جوجل تحطه في الجزائر. Les ingénieurs, les génies de Google, تحطهم في الجزائر بلا كونيكسيون تاع Algérie Télécom بلا بريستاسيون تاع Algérie Télécom والله العظيم غير ما يقدروا يديروا فيها زوج حوايج. هذه الاولى. Troisième chose et c'est très important. واش يقول لك le Forum économique mondial. Le Forum économique mondial, c'est une organisation internationale qui existe en Suisse, qui organise chaque année à Davos en Suisse des réunions importante en regroupant tous les meilleurs décideurs économiques. Les décideurs économiques, les chefs d'entreprise, les patrons des multinationales, même les chefs d'État, ils ont le Forum économique mondial de Davos, parce que c'est là-bas où on décide de l'avenir de la planète, des grands enjeux économiques, des dossiers économiques les plus importants, des mutations économiques les plus importantes, des projets, des investissements les plus importants. Le Forum économique mondial, c'est un organisme, c'est une association, un centre de recherche, et il dit chaque année des rapports. On y propose des évaluations, il va évaluer les pays, il classe les pays selon leur compétitivité, selon leur ouverture économique, selon leur dynamisme économique. D'abord, sur les startups et les technologies de l'information et de la communication en général. Pour réussir, une startup a d'abord besoin d'un environnement.
on parle d'écosystème, d'un environnement, mais aussi d'un financement ou là d'une facilitation bureaucratique ou là enlever la bureaucratie. Il faut d'abord l'environnement. Alors les startups ont réussi aux États-Unis parce qu'il y a un environnement aux États-Unis. Où je vois l'environnement? Il y a Internet qui est bien développé, avec des banques qui investissent, avec des fonds d'investissement, avec un marché local de plus de 300 millions d'habitants, avec un pays qui est dynamique dans tous les autres secteurs. C'est une puissance mondiale. C'est normal. C'est pour ça que la Silicon Valley s'est faite aux États-Unis, pas ailleurs dans un autre pays. Qui fait Israël, qui fait l'Allemagne. En Europe, nous avons Londres qui est en train de devenir la première plateforme, le premier écosystème européen favorable aux startups, c'est Londres. Nous avons aussi Berlin et aussi Amsterdam, les Pays-Bas. La France qui est en train d'essayer de rattraper son retard et investit pas mal d'argent, plus de 2 milliards d'euros pratiquement par an pour booster ces startups. C'est des environnements. Je mets un environnement. Comme un exemple. Nous, en Algérie, on a le paiement en ligne. ما عندنا البايمون اون لين ما عندنا لو بايمون موبيل كيفاش انا عندي ستارت اب صح عاونتني بالدراهم مديت لي دراهم ونحيت لي لا بيروقراسي عندي اون ايدي شابه جي كريي اون ابليكاسيون جي كريي جينيال كومون جو بو لا رونتابيليزي شكون يشريها عليا ما كاينش البايمون اون لين الناس ما تقدرش تشري عليا الناس ما كاين بايمون اون لين ما كاين بايمون موبيل كيفاش نربح دراهم صح راك سلفت لي دراهم كيفاش نرد لك دراهمك comment je peux rembourser l'État et c'est je vais pas rembourser l'État l'État ne va pas m'assister tous les jours on va pas créer des Air Algérie ou des Algérie Télécom ou des Districh ou des Sonacom une société privée une start-up est appelée une start-up c'est juste le démarrage au bout de 3 ans comme dans une précédente émission la durée de vie d'une start-up c'est 3-4 ans. Au bout de 4 ans, où elle réussit, elle devient une société, elle prospère, ou elle meurt, et les initiateurs de cette start-up doivent trouver de nouvelles idées. Donc, elle n'a pas de paiement en ligne في بلادي, ou pas de paiement mobile في البلاد. كيفاش نبيع les idées تاعي. Comment je peux rentabiliser et comment je peux vendre mes idées. C'est ça la question qu'il faut se poser, ya jma'a. Apparemment, c'est en train de me couper un peu. Maintenant, l'image revient, il y a des petites coupures déjà, voilà. Donc, sans paiement en ligne, sans paiement mobile, on a comme des exemples, avant de faire un fonds d'investissement, ou là de financer les startups, avant de leur enlever la bureaucratie, il faut développer Internet, il faut développer le paiement en ligne, il faut développer le paiement mobile. Comme un exemple, nous sommes en 2020. L'Algérie en 2020 n'a ni paiement mobile ni paiement en ligne. C'est l'un des rares pays au monde qui n'a pas ces deux technologies, ni ces deux manières modernes de payer, de recevoir et d'encaisser de l'argent. En Afrique, je ne compare pas l'Allemagne, quand tu compares l'Algérie avec l'Allemagne, avec la France, avec les États-Unis. حرام هذه حرام في الدين تقدر تكومباري الجزائر مع دولة متطورة بزاف. نروحوا لافريقيا باش نقعدوا بيناتنا حنا nous sommes africains on se compare aux autres pays africains. Kenya, en 2007, on est en 2020, en 2007, ils ont lancé le système M-Pesa. Je mets un M-Pesa. M-Pesa, en Swahili, veut dire argent. M-Pesa. بالك الناس اللي راحوا لافريك ولي Algériens اللي يخرجوا بزاف ويعرفوا بالك le paiement. M-Pesa, c'est le premier système au monde de paiement mobile. Le premier système au monde, M-Pesa. Ça a été lancé en 2007. C'est quoi l'idée? Elle est très simple. L'idée elle est très simple. En Afrique, il n'y a pas de connexion Internet. Elle est très faible. Les pays africains n'ont pas d'argent pour développer la fibre optique, l'eau, débit, etc. Ils utilisent la technologie mobile. M-Pesa, comment tu fais? Avec le Kenya, عندك téléphone تاعك, عندك téléphone تاعك, tu veux acheter gazouz, tu veux acheter Coca-Cola, tu veux acheter un ticket, une baguette de pain, ou le commerçant, عندك طلع l'application M-Pesa. L'application M-Pesa, دخل numéro de téléphone تاع le commerçant. من بعد يجيك ان كود سكري لو كود سكري هذاك دخلو يدوموندي لك ان كود سكري تاعك دخلو تم لو كريدي دراهم يروحوا عند التليفون تاع لو كوميرسون اللي راح تشري عليه هذا الخبزه ولا قرعه غازوز ولا لي زيكوتور ولا تليفون ولا مش حبيت وثم لا ترانزاكسيون elle est faite tu le payes en crédit mobile tu le payes en crédit بالتليفون une application طلعها دخل نيميرو التليفون تاع الكوميرسون دخل ان كود سكري لا ترانزاكسيون اللي تاكومبلي ارفد لا مارشانديز تاعك وتجي رايح وهو سي لوبيراتور اللي خلصو عطاك خلصاتو ديجا وان بي هذه 2007 داروها يا جماعه 2007 طردقت ولاو كينيا سي devenu le premier service de paiement mobile au monde aujourd'hui au Kenya هذا البايمون موبيل il a permis au Kenya de développer des systèmes
qui réussissent, il a permis aux startups kenyennes de développer des services dans le domaine du paiement mobile. Comme un exemple. Au Kenya, par exemple, il y a une entreprise qui s'est spécialisée dans le prêt d'argent. Ce qu'on appelle, par exemple, tu peux prêter de l'argent. Par exemple, il y a une entreprise, tu mets des unités, tu mets du crédit téléphonique, de la recharge, les pirates, tu achètes des marchandises, les pirates, tu achètes les produits, les pirates, ça a explosé. Le paiement mobile, il a permis à beaucoup d'entreprises en Afrique de l'Est, ou même en Afrique de l'Ouest, d'explorer de nouveaux projets économiques. Et c'est en train de marcher. C'est en train de marcher. C'est vraiment en train de marcher. Notez comme un exemple. Le Ghana, un pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays anglophone. Les startups, on parle de startups. Il faut des idées simples. Des conférences, des expositions, il faut juste laisser les gens travailler dans des environnements qui sont adaptés à l'innovation, dans des environnements qui encouragent l'innovation. Notez comme un exemple. في Ghana, il y a une entreprise, une start-up qui propose aux écoles de faire de l'enseignement en ligne à travers les SMS. À travers des SMS ou à travers ce qu'on appelle le USSD. Et c'est une technologie, le USSD, c'est comme les SMS. C'est comme les SMS, mais ça permet, je crois, de un code. بالكود هذاك par exemple ديال 100 étoiles تلقى تدخل عندك une plateforme بلا ديك لا بلاتفورم راك نافيغي تدخل دي شيفر ويخرج لك le service que tu cherches. C'est pas de l'internet, mais c'est un service qui ressemble au SMS. C'est un moyen de connexion qui a été développé spécialement pour les pays africains qui ont du mal à avoir une connexion haut débit. Et c'est en train de marcher. Ça s'appelle du USSD. Le USSD, que nous les Algériens n'avons jamais expérimenté et qui peut pourtant bien marcher, notamment dans les régions sahariennes, notamment dans les régions de l'extrême sud du pays. Et ça marche très bien. Sur le Wi-Fi, en Angola, un pays africain, en Angola, il y a des startups, où je dirais une startup en Angola. Elle te ramène le Wi-Fi, elle ramène des bornes Wi-Fi dans des écoles, ou dans des communes, dans des localités, où elle t'offre Internet gratuitement. En échange, tu reçois de la pub. Quand tu accèdes avec le Wi-Fi, qui te connecter, tu mets un code, il joue des pages publicitaires. En bas, tu peux naviguer sur Internet. Ça a été possible. Mais en Angola, pourquoi ça a été rendu possible? Pourquoi on a développé le Wi-Fi, ce qu'on appelle le Wi-Fi public? Parce qu'ils n'ont pas le monopole de société qui s'appelle Algérie Télécom. Et pourtant, le Angola est un pays aussi problématique, aussi complexe, et un pays qui est aussi dépendant de ses pétrodollars et de ses hydrocarbures que l'Algérie. Et on n'arrive pas à... L'Angola est beaucoup plus innovant et beaucoup plus imaginatif que l'Algérie. حبينا نديرو ce qu'on appelle le Wi-Fi outdoor, يعني le Wi-Fi public. C'est le Wi-Fi public, genre برا, عندك خلاص لك ما عندكش تحب انترنت, تكونيكتي تلقى دي ريزو Wi-Fi public, تدخل كود ولا تشري كود وتخلص وراك تكونيكتي بالوي في une sorte de connexion internet. Ça a été saboté, le projet a été saboté, il devait être lancé 2015-2016. Houda Firaoun, elle l'a saboté à partir de 2017. واش قالت لهم باللي nous avons un problème de sécurité nationale. Qui fait le Wi-Fi public, c'est un problème de sécurité nationale. Dans tous les pays du monde, pratiquement, dans la majorité des pays du monde qui se respectent, il y a le Wi-Fi public. En Algérie, il n'y a pas cela. Le paiement mobile, c'est Houda Firaoun qui l'a saboté. Mobilis voulait le lancer en 2016 avec une société portugaise. Chelette l'application, chelette la solution du paiement mobile pour 3-4 millions de dollars. Elle voulait investir avec la BNA pour lancer le paiement mobile. Ça a été bloqué par Houda Firaoun. Pourquoi? Parce que Houda Firaoun voulait donner le marché aux frères Koninev avec la société Monetix pour faire le paiement en ligne. Le frère Koninev, ils ont pris l'exclusivité du développement de la première plateforme de paiement en ligne. Naturellement, Houda Firaoun ما حوزوش عليها بسيدي محمد pour lui demander des comptes, pour la juger pour ce sabotage qui a retardé le développement technologique de l'Algérie, qui a renforcé l'isolement de l'Algérie sur le plan technologique. Donc, en absence de cet environnement favorable aux startups, ما نقدروش نديرو يا جماعة. On ne peut pas développer les startups. تبون بالك نيتو صراحة. ما باليش أنا. On va être naïf. On قولوا بلي تبون نيتو صراحة. وناس ملاح حاب يطور بلاد.
ما تقدرش تطور les startups في البلاد. Parce que tu n'as pas les conditions sine qua non, les conditions nécessaires. Les conditions nécessaires, c'est l'accès à Internet, l'accès libre à Internet. L'accès libre, mais si tu as l'Algérie Télécom, qui t'impose les prix qu'elle veut et le débit, les débits Internet qu'elle veut. Deux, pas de paiement mobile, pas de paiement en ligne. Trois, l'éducation n'est pas digitalisée. N'est pas digitalisée. Dans beaucoup de pays africains, il y a des startups qui proposent l'enseignement en ligne. Qui proposent l'enseignement en ligne au Nigeria, au Côte d'Ivoire, au Kenya, au Bénin. Comment ça marche? En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une société où se met Etudesk. Etudesk, c'est une start-up ivoirienne. Qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose une plateforme de e-learning. E-learning à toutes les écoles ivoiriennes. Qu'est-ce que je dis? Une école ivoirienne, elle utilise le paiement mobile, elle utilise un système de SMS qui lui permet d'envoyer des cours et de connecter ses écoliers pour qu'ils puissent apprendre directement avec leur téléphone. C'est possible. Toutes ces idées-là qui ont été pratiquées et expérimentées, qui ont réussi ailleurs dans les pays africains, elles peuvent réussir en Algérie. Mais il faut juste avoir un environnement qui est favorable et qui soutient les véritables startups. Ce n'est pas un fonds de financement qu'il faut faire. Ce n'est pas la fin de la bureaucratie. C'est d'abord un écosystème. On appelle ça un écosystème favorable aux startups. Nous allons vous consacrer prochainement une émission sur les écosystèmes, comment ça marche ailleurs, pourquoi ça marche beaucoup mieux ailleurs et pourquoi l'Algérie est encore à l'âge de la préhistoire en termes de développement des startups. Nous y reviendrons dans une prochaine émission. C'était ce soir une petite introduction pour vous dire que les intentions peuvent être nobles, mais les intentions ne suffisent pas. Quand on ne s'attaque pas aux vrais problèmes, et les vrais problèmes de l'Algérie sont d'abord le monopole d'Algérie Télécom, l'absence du paiement en ligne et du paiement mobile, l'absence d'un écosystème tout court et l'absence d'une digitalisation avancée dans les secteurs publics qui est dans l'éducation. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un live khafif. Nous y reviendrons dans une autre émission, Inch'Allah, avec un décryptage poussé, approfondi. C'était les lives d'Algérie par Parole à demain.